Salut, coucou, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr pour ce nouveau numéro de NUM, rendez-vous l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. On va commencer par le bon plan du jour, c'est pas un poisson d'avril, je te rassure. C'est Amazon Prime Video qui va vous offrir OCS gratuitement pendant une période limitée mais quand même. Je te rappelle que Amazon Prime Video est gratuit pendant 30 jours, pendant un mois, tu as un mois d'essai gratuit. Sans engagement, sans obligation d'achat. J'ai fait d'ailleurs le test, j'ai fait à la fois le test OCS et le test Amazon Prime Video, ça marche, donc j'ai pu binge-watcher le meilleur contenu sur Amazon Prime et le meilleur contenu sur OCS. Tous les médias en ont parlé ces derniers jours, que ce soit le Journal du Geek qui nous dit Amazon intègre OCS, Orange, Cinéma, Série à Prime Video Channels. Ouest France, Amazon Prime Video offre les chaînes OCS pendant un mois. Le Journal du Net, Amazon Prime Video, un mois d'abonnement à OCS offert en France. Et Presse Citron, bon plan, Amazon Prime Video rend OCS gratuit pendant 30 jours. Ces articles en plus ont été publiés récemment. Cet article du Journal du Net par exemple a été mis à jour hier 31 mars 2020 à 16h26 et cet article de Presse Citron a été mis en ligne également hier. Le problème c'est qu'il y a quelques jours en mars, on voyait ce visuel. Tu vois, 30 jours d'essai gratuit OCS via Prime Video. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas ça. Quand tu cliques sur le lien pour t'abonner, je vais te mettre le lien évidemment dans la description de cette vidéo, dans les commentaires sous cette vidéo YouTube et dans la description également. Tu vois ce visuel là, donc Prime Video essai gratuit de 30 jours normal et ensuite 5,99€ par mois après l'essai. OCS essai gratuit de 7 jours. Donc c'est plus du tout stipulé 30 jours mais 7 jours et ensuite 11,99€ par mois après l'essai. Je ne sais pas si c'est un problème de mise à jour parce qu'on est le 1er avril ou si l'offre peut-être était uniquement disponible pendant le mois de mars. Mais avec la prolongation du confinement, il est peut-être probable qu'Amazon et OCS prolongent leur offre d'un mois gratuit Prime et OCS, ce serait vraiment cool. Sur Prime Video, je te conseille vraiment The Boys, qui est pour moi, de mon point de vue, la meilleure série Amazon Originals, produite par Amazon. The Boys, qui est une série sur les super-héros, mais même si tu détestes les films et les séries Marvel et DC, je pense que tu pourrais aimer The Boys. C'est une série assez cynique, ultra violente à la Tarantino, avec beaucoup d'humour noir. J'aime beaucoup cette série. Ça ressemble plus à Kick-Ass qu'à Avengers, The Boys. Il y a aussi Good Omens, une excellente série Good Omens sur Amazon Prime Video, en particulier si comme moi tu es fan de la culture britannique et de Lucifer. C'est une série qui parle d'anges et de démons, Good Omens, avec de très très grands acteurs britanniques, notamment David Tennant, qui est écossais, qui est un acteur culte de la pop culture, qui a notamment joué dans Harry Potter, qui a incarné le Doctor Who, qui a joué dans Broadchurch, qui a joué Killgrave, le méchant si charismatique dans Jessica Jones, et puis un autre acteur culte britannique, c'est Michael Sheen du Pays de Galles aussi. De très très grands acteurs, un casting 5 étoiles. Après, le scénario, je trouve, n'est pas au niveau. C'est pas la meilleure série en termes de rythme, j'avoue, sur Amazon Prime. Il y a aussi Jack Ryan sur Amazon Prime Video. Si tu as aimé Homeland ou 24 heures avec Jack Bauer, tu vas adorer, je pense, Jack Ryan sur Amazon Prime Video. Sur OCS, évidemment, tu peux faire comme moi et binge-watcher GOT, Game of Thrones. L'intégrale est disponible légalement sur Orange, Cinéma, Série et gratuitement en plus pendant au moins 7 jours. Il y a aussi Westworld sur OCS. Il y a The Walking Dead. Il y a une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, avec Elisabeth Moss, formidable actrice. C'est une très très bonne série que je recommande aussi de binge-watcher sur OCS. Voilà pour le bon plan du jour, donc Amazon Prime Video et OCS offerts en essai gratuit pendant cette période de confinement. Les news du jour. Le confinement fait exploser le téléchargement d'applications de visioconférence. Les applications de visioconférence destinées aux professionnels ont été téléchargées plus de 62 millions de fois en l'espace d'une semaine au mois de mars. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo avec tous les liens directs évidemment. Zoom, grand gagnant de l'équation. Par rapport au dernier trimestre de 2019, l'application a été téléchargée 14 fois plus
14 fois plus qu'avant aux États-Unis, 20 fois plus qu'avant au Royaume-Uni et 22 fois plus qu'avant en France et jusqu'à 55 fois plus qu'avant en Italie. Là, tu vois un graphique qui te montre donc les téléchargements de Hangouts Meeting, House Party, Microsoft Teams et Zoom. Le grand public s'est quant à lui tourné massivement vers House Party, une application dont le fonctionnement n'est pas sans rappeler un certain MSN Messenger, surtout pour les gens de mon âge. Elle permet de voir les contacts connectés, autorise jusqu'à 8 participants par appel, mais offre surtout la possibilité de lancer des jeux avec ses interlocuteurs. En France, l'utilisation de House Party a également explosé, notamment pour réaliser des apéros virtuels. Le problème, c'est qu'on a découvert ces derniers jours, avec l'explosion de l'utilisation de ces outils Zoom et House Party, qu'il y avait énormément de trolls et de hackers, et que certains même se sont fait pirater. Leur compte, Insta, etc., Spotify. Zoom retire son code iOS envoyant des données utilisateurs à Facebook. Oui, on le savait pas, c'était pas non plus dans les conditions générales, les utilisateurs n'étaient pas prévenus, mais Zoom envoyait certaines données à Facebook, même si vous n'aviez pas de compte Facebook, hein. Après, c'était pas non plus des données ultra personnelles, hein. C'était plutôt d'ordre technologique par rapport à votre opérateur, à votre téléphone. C'est fini ça. Zoom a annoncé qu'ils avaient arrêté d'envoyer des données à Facebook sans ton consentement. Zoom, le service de vidéoconférence ultra populaire, attire aussi les trolls et les pirates. Les utilisateurs de Zoom sont confrontés à une multiplication de faux liens et de fausses applications. Ils doivent également faire face à des intrus qui polluent les réunions à coups de mauvaises blagues. House Party offre $1 million à qui prouvera que l'app est victime d'une campagne de dénigrement. Des utilisateurs affirment que leur inscription à House Party a entraîné le piratage de leurs comptes Spotify, Instagram ou PayPal. Et ça, c'est encore plus grave, parce qu'il y a l'argent en jeu, ton compte bancaire. L'entreprise a nié cette rumeur, puis elle a contre-attaqué. Elle offre une prime de $1 million à qui prouvera qu'elle est victime d'une campagne de dénigrement commercial. Très populaire depuis le début du confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'application de visioconférence entre amis House Party est accusée par des utilisateurs de collecter les mots de passe qu'ils utilisent sur d'autres plateformes. La start-up nie catégoriquement et pense faire les frais d'une campagne de diffamation visant à la discréditer. Elle offre $1 million à qui parviendra à confirmer ce qu'elle avance. J'ai beaucoup d'amis qui ont supprimé leur compte House Party et Zoom d'ailleurs ces derniers jours. Qu'en penses-tu ? Et toi, si tu les utilises, qu'as-tu vécu ? Quelle a été ton expérience sur House Party et Zoom ? Confinement, Pornhub et YouPorn réduisent leur qualité de streaming à la demande du gouvernement. Bon, j'en parle parce que les sites porno sont les sites les plus visités dans le monde et en France. YouTube, Netflix, Facebook, Amazon Prime Video, même Disney+, ont accepté de réduire la qualité de leurs vidéos à la demande de l'Union Européenne. Et donc là, c'est le secrétaire d'État français au numérique, Cédric O, qui a fait la demande. Il s'agit de préserver la bande passante de l'Internet et d'éviter de surcharger le réseau de nombreux citoyens travaillant à domicile pendant la pandémie de Covid-19. Plus 50% de trafic sur les sites pornographiques en cette période de confinement. Et en plus, la France fait partie des champions, hein. Selon les chiffres datant de 2019, la France est le 5e plus grand consommateur de ces sites dans le monde et le 2e plus grand en Europe sur Pornhub. Pour une fois que la France est championne de quelque chose, on n'est pas numéro 1, on est encore numéro 2, mais numéro 2 sur le porno en Europe. Même constat chez YouPorn, plateforme sur laquelle la France est le 2e pays en termes de fréquentation. Cocorico. Le ministre Jean-Michel Blanquer est devenu la risée des tweetos à cause des hackers russes. Je sais pas si t'en as entendu parler, ça fait le buzz en ce moment, c'est pour ça que je t'en parle. Justifier en partie les ruptures techniques des espaces numériques de travail, les ENT, de l'éducation nationale, par des cyberattaques venues de Russie n'était probablement pas le meilleur réflexe de communication. Il y a notamment Julien Gossa, chercheur en informatique à l'université de Strasbourg, qui pense qu'il s'agit là d'une manipulation grossière dont le but est de camoufler les failles de l'action gouvernementale. Je cite son tweet: « La manipulation est grossière, on est censé imaginer des Russes se réunir en urgence et décider « Ivan, on va empêcher les petits Français de travailler ce lundi matin, Tovarich, le clavier entre les dents. » Pourquoi il ferait ça? Pour embêter Mathéo ou Jean-Michel?
D'abord, des attaques au pif, il y en a tous les jours. Vous regarderiez vos logs à la maison, vous aussi, vous verriez des IP russes. Ça ne veut pas dire que les Russes vous ciblent personnellement. Ensuite, même sans attaque, l'infrastructure n'aurait pas tenu. Voilà ce que disent les spécialistes. Donc beaucoup de gens se moquent actuellement du ministre de l'Éducation. Carrefour et Uber s'associent pour vous livrer vos courses à la maison à compter du 6 avril. Il sera possible de commander des denrées alimentaires et des produits d'hygiène depuis l'application Uber Eats. Carrefour s'associe à l'application. Notamment du papier toilette, du savon, des lingettes et des pâtes. Il est désormais possible de publier sa story Snapchat directement sur une autre application. Des stories pourront être postées automatiquement sur d'autres applications. Adobe publie un nouvel indice de l'économie numérique. Ça intéressera surtout les professionnels du numérique et du digital. Ce nouvel indice mesure l'économie numérique en temps réel et revient sur les premiers effets constatés du Covid-19. Ça s'appelle le Digital Economy Index, Digital Economy Index, véritable baromètre de l'économie numérique en temps réel. Il analyse des milliards de transactions en ligne à travers 100 millions de références dans 18 catégories de produits aux États-Unis seulement pour l'instant. Alors je vais donner quelques chiffres. Le numérique modifie le comportement d'achat. La part de l'alimentation est passée de 6 à 8% en 3 ans. Le pouvoir d'achat numérique continue d'augmenter. Cette hausse représente une augmentation de 20% depuis 2014. Le Covid-19 engendre une accélération du e-commerce. Entre le 1er janvier et le 11 mars 2020, les ventes en ligne de certains produits ont connu une hausse spectaculaire, ça va pas vous surprendre. 807% d'augmentation pour les solutions hydroalcooliques, gants, masques et sprays antibactériens. 217% de plus pour les médicaments en vente libre, genre Doliprane, anti-rhume, anti-grippe et antalgique. 231% de croissance pour le papier toilette. Et 87% pour les produits de longue conservation et les conserves, pâtes et riz notamment. Par ailleurs, début mars, les commandes d'équipements de fitness ont augmenté de 55%. Les ventes en ligne des produits d'alimentation ont enregistré une hausse quotidienne de 100% entre le 13 et le 15 mars, tandis que le click and collect a augmenté de 62% en glissement annuel entre le 24 février et le 21 mars. Comme d'habitude dans cette émission, on va passer au reste de l'actualité en parlant des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ces géants du web et de la tech qui ont pris une telle importance aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Google ne fera pas ses traditionnels poissons d'avril cette année. Donc cette année, il n'y aura pas de poissons d'avril sur la page d'accueil de Google, en ce contexte si dramatique. Facebook Messenger teste le partage automatique de votre position GPS avec vos amis proches. La fonctionnalité qui est actuellement testée en interne par Facebook est déjà active au sein de l'application Threads lancée par Instagram, qui appartient aussi à Facebook. AR, VR, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, Facebook signe un contrat exclusif avec Plessey, une pépite des micro-LED qu'Apple a voulu racheter. Apple réfléchirait à un mode enfant intégré avec WatchOS 7. La firme de Cupertino élargit sa cible pour ses Apple Watch en évoquant un mode enfant. Autre news tech du jour, cette IA, cette intelligence artificielle, a réussi à traduire des pensées en mots à l'aide d'un implant dans le cerveau, et ça c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Les implants cérébraux, Neuralink qui travaille, Facebook aussi, Neuralink qui est la start-up de Elon Musk. Des scientifiques ont conçu une intelligence artificielle capable de traduire des pensées en paroles. Elle utilise des signaux enregistrés par des électrodes implantées dans le cerveau. Les résultats pour l'instant limités en nombre de mots et jugés prometteurs. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez extraordinaire. Je t'ai promis dans cette émission du Rendez-vous de te tenir au courant des progrès de la science et notamment de l'intelligence artificielle. Décoder de nouvelles phrases, la prochaine étape. Je sais que Facebook travaille beaucoup sur ces projets. Des chercheurs du MIT ont créé des implants cérébraux souples grâce à l'impression 3D. Des chercheurs du MIT
une des plus grandes universités scientifiques dans le monde, ont conçu des implants cérébraux souples pour remplacer les traditionnels implants en métal qui peuvent causer une inflammation des tissus. Leurs travaux se sont concentrés sur la création d'un plastique souple qui soit à la fois conducteur et compatible avec l'impression 3D. Un premier test a été effectué avec succès sur une souris. Coronavirus, le MIT, encore lui, a développé un respirateur low cost qui ne coûte que quelques centaines de dollars. Face à la pénurie de respirateurs, un groupe d'experts bénévoles a créé Event, un respirateur qui ne coûterait que quelques centaines de dollars à fabriquer. Coronavirus, des ingénieurs de l'écurie Mercedes ont développé un assistant respiratoire. L'outil a été préparé par les équipes de Mercedes en 100 heures et devrait apporter une précieuse aide aux malades. Covid-19, Johnson & Johnson et les États-Unis injectent 1 milliard de dollars pour trouver un vaccin. Airbnb débloque 250 millions de dollars pour soutenir les hôtes. La plateforme de partage de logements va rembourser l'intégralité des annulations faites sur les réservations du 14 mars au 31 mai 2020 partout dans le monde, une extension du dispositif déjà activé précédemment. Walmart, le Carrefour américain, va tester un chatbot pour automatiser ses négociations commerciales. Le distributeur américain Walmart veut automatiser ses négociations commerciales pour optimiser ses coûts. Il a choisi pour ce faire la solution de chatbot de la start-up Pactum. Samsung abandonne la production d'écrans LCD au profit des boîtes quantiques. Samsung a finalement tranché et abandonnera bien sa technologie d'écran LCD au profit de ses futurs écrans à points quantiques, un tournant qui coûtera pas moins de 10 milliards d'euros aux géants sud-coréens. Ils ont piraté une Toyota Lexus à distance en s'y connectant en Bluetooth. Des failles dans le système de divertissement de cette voiture permettent de manipuler les systèmes internes du véhicule et d'influer sur sa conduite. Les correctifs sont en cours de développement. Niantic acquiert la start-up 6D.ai, spécialiste de la cartographie 3D. Niantic à l'origine notamment de Pokémon Go. Aucun problème majeur de congestion d'Internet n'a été constaté en Europe. L'infrastructure Internet en Europe fonctionne sans aucun problème, malgré certaines prédictions dramatiques, et notamment le report du lancement de Disney+ en France de 2 semaines. News France maintenant. Les startups françaises ont levé 381 millions d'euros en février. Grâce à la levée de Kineis à 100 millions d'euros, l'IoT, c'est-à-dire Internet of Things, l'Internet des objets, s'arroge plus d'un quart des investissements en capital risque ce mois-ci. Secteur ayant levé le plus de fonds en février 2020, donc IoT numéro 1, ensuite tu as la biotech, mobilité, adtech, martech, publishers, puis fintech et retail. Le coronavirus grippe l'investissement dans les startups françaises évidemment. Les fonds d'investissement en capital risque diminuent leur prise de participation dans des nouvelles sociétés pour se focaliser sur le soutien aux startups de leur portefeuille en difficulté. Spotify Kids débarque en France et ce n'était pas prévu. L'application est aussi déployée aux États-Unis et au Canada. Free Mobile offre 4 fois plus de data 4G pour ses abonnés en Europe. Dès aujourd'hui, Free offre 4 fois plus de data 4G, soit 100 gigas par mois, à ses abonnés bloqués en Europe. Et on finit par un petit point culture geek. Oui, la PS4 et la Xbox One auront leur application Disney+. Alors que Disney+ n'arrivera pas avant le 7 avril en France, la semaine prochaine, nous avons la confirmation sur les consoles PS4 et Xbox One. Elles auront bien leur application pour profiter du service entre deux parties de jeu. Donc Disney+ sera disponible sur PS4 et Xbox One. Toujours rien pour la Nintendo Switch, malheureusement pour l'instant. Disney+ qui sera disponible donc à partir du 7 avril en France.
pour un prix de 6,99 € par mois avec tous les films et les séries Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, et notamment la série événement The Mandalorian. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission après un mois de pause, notamment avec mon ami Dobby. Le mec qui devient complètement fou en période de confinement. N'oublie pas que tu peux me suivre sur Twitter, j'ai 2 comptes Twitter, mise à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais. Si tu apprécies mes vidéos, surtout n'oublie pas de laisser un pouce en l'air s'il te plaît, et de commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite beaucoup de courage en cette période de confinement, une bonne journée, et nous on se retrouve demain pour un nouveau Rendez-vous sur superfan.fr. Salut, ciao.